Les amis, aujourd'hui une vidéo mais fondamentale. Voilà, la question est la suivante. Est-ce que tu as déjà, toi, instructeur de self-défense, instructeur d'arts martiaux, instructeur de pied-point, est-ce que tu as déjà frappé quelqu'un dans le visage à point nu réellement? Où est-ce que tu as déjà reçu un coup de poing dans le visage réellement? Alors, ici, c'est une question qu'on peut poser pour des gens qui font de la self-défense. Parce qu'évidemment, la rumeur court ou est établie que ces gens travaillent dans le vide tout le temps et ne touchent jamais personne, etc. Et il y a une autre rumeur qui dit « Ah ben oui, moi, je fais un tel sport de pied-point avec contact, avec gants, donc je sais mieux appréhender ce volet-là. » En réalité, c'est vrai et c'est pas vrai des deux côtés. Je peux pas imaginer, enfin peut-être que ça existe, mais alors on est très loin. Je peux pas imaginer que tu t'entraînes en self-défense pendant des années et qu'il n'y a pas un moment où non seulement tu frappes dans des PAO, etc., pour avoir la sensation de frappe et pour bien positionner, etc., ça tu dois avoir, bien sûr, mais je peux pas imaginer qu'en faisant 2 ans de self-défense quelque part, tu n'as pas fait au moins quelques combats sans protection où on appuie un petit peu façon Kyokushinkai. Donc, c'est-à-dire qu'on ne frappe pas avec les poings au visage, mais que tu as reçu des coups dans le corps, etc. Je vois des séries de vidéos, et c'est pour ça que... Alors moi, je ne critique jamais, hein, je critique jamais ça, mais je vois des séries de vidéos de gens qui font... du Krav Maga ou d'autres disciplines. Et moi-même qui suis dedans depuis maintenant quand même très longtemps, en le regardant, je souffle. En le regardant, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Et tu vois que le gars, il défend, il prend la main, il donne un premier coup de poing, il va là-bas, il donne un deuxième coup, puis il donne un coup dans les génitales, et puis il donne un coup ici. Mais est-ce que tu as déjà, une fois dans ta vie, cogné quelqu'un? Est-ce qu'une fois dans ta vie, tu t'es dit, ok, il y a une situation, je vais frapper quelqu'un. Alors, il y a encore 2 frappes possibles quand tu frappes quelqu'un. C'est de dire, je suis ici, point nu, je me mets en garde et on est en train de se battre et je vais frapper. Donc ça, c'est une situation qui n'est pas une situation de self-défense, c'est une situation de combat. Et puis, il y a la situation de self-défense, il y a une embrouille, boum, il y a le coup qui part, tu touches le gars au menton, tu touches le gars au nez ou à l'arcade ou peu importe. Moi, j'ai une petite expérience de ça. Petite expérience. J'ai 50 ans dans 2 semaines. J'ai fait du karaté à un moment où j'ai fait des championnats de karaté sans gants, donc on y allait. Et je rappelle qu'à ce moment-là, si tu mettais un KO au corps, tu avais gagné de fait. Hein, donc je peux te dire que ça cognait sérieusement. Et quand tu mettais des gants, c'était des gants avec des mitaines. Et d'ailleurs, à un moment, on a même eu des mitaines qui ne protégeaient que les kento. Donc, il n'y avait rien ici. Il n'y avait que des mitaines à 2 doigts, si tu veux. Donc, tu avais un morceau de doigt, ça ou rien, c'était la même chose. Moi, je ne me rappelle pas à cette époque-là d'avoir fait un championnat ou une compétition sans minimum un KO. Je ne m'en rappelle pas. Je ne m'en rappelle pas. Mais peut-être que, voilà, les temps ont passé. Aujourd'hui, les temps sont différents. Le karaté... parce que je parle du karaté ici, se veut être olympique, etc. Ok, pas de problème. Ils mettent des plastrons, une année on ne touche plus. Et je respecte et j'ai pas de problème avec ça. Mais dans ma vie réelle, dans ma vie Harry, quoi, hein, en étant un jeune garçon et même en étant plus âgé, on a voulu carjacker ma voiture. Mon fils avait quoi? Mon fils avait 1 an et demi. Et donc, il y a 17-18 ans, le gars a voulu prendre ma voiture et
Et je suis ressorti avec ma voiture, bien sûr. Et sans compter d'autres histoires que j'ai eues. Mais je vais vous citer 2 histoires ici, où j'ai dû, je ne vais pas dire frapper quelqu'un, parce que ça, évidemment, je ne vais pas en parler, mais où j'ai poussé quelqu'un. J'ai poussé quelqu'un. Il se trouve qu'à un moment, j'étais avec, je faisais la sécurité, j'ai fait ça pendant quelques années, où je faisais la sécurité dans un château pour un mariage. Et dans ce fameux mariage, des gens très fortunés, tu avais les jeunes du village. Hein. Quand je dis les jeunes, c'est des agriculteurs qui ont entre 20 et 25 ans, et moi j'en avais peut-être 3 ou 4 ou 5 de plus, hein, qui voulaient rentrer, puisque il y avait même des gens qui étaient venus en hélicoptère. Enfin, bon, c'était un truc assez gros. Et je me retrouve à 3 h du matin, je suis devant la porte, c'était moi à ce moment-là qui était devant la porte, et je me fais emmerder, mais honnêtement, ça dure depuis une demi-heure, quoi. J'ai 3-4 gars qui me cassent les pieds, qui me cassent les pieds, qui me cassent les pieds, qui se la jouent, qui se la racontent, etc. Et je suis fatigué, il est tard, il faisait froid. C'est vraiment chiant, quoi. Donc, on ferme la porte, je rentre, on ferme la porte. De toute façon, les gens, on faisait sortir, il n'y a plus personne qui rentrait, donc on faisait sortir les gens qui voulaient partir. Et ça tambourine, et ça tambourine. Et à un moment, après 3/4 d'heure où les gars ont fait qu'exagérer, exagérer, exagérer, je sors, je suis fâché, je dis au gars de fermer la porte derrière moi, je suis dehors, j'ai 3 gars en face de moi. Et j'ai un gars qui fait le malin et qui se rapproche vraiment, enfin vous connaissez la suite, hein, tête contre tête, moi j'appelle ça un quoi. Eh bien, je vais vous dire ce que j'ai fait. J'ai pas frappé la personne, je l'ai pas frappé, je l'ai poussé. Je l'ai poussé, violemment, je l'ai poussé violemment. Parce que le gars était, et à un moment j'avais vraiment peur d'avoir un coup de tête ou que le gars, donc, je me suis entre guillemets protégé. Le gars a fait ceci, il s'est levé, il s'est mis en position comme ça, il a fait 3 mètres et il est tombé. Et quand tu tombes, que tu pars de 3 mètres et que tu tombes, bah, tu te cognes la tête par terre. Les gars ont mis 1/4 d'heure pour le réveiller. J'ai eu la peur de ma vie. J'ai eu la peur de ma vie. Je ne l'ai pas frappé. Je ne l'ai pas touché au visage, je ne l'ai pas frappé, il était trop proche, je l'ai poussé. J'étais évidemment très fâché, j'étais évidemment excédé, tout ça c'est vrai. Je n'ai fait que le pousser. Il y a 1 an, 1 an et demi, je sors du restaurant, quelqu'un m'avait bloqué avec sa voiture. Je fais une longue histoire très courte. Le gars, je vais le chercher dans le restaurant où il était, il sort, un peu plus grand que moi, je lui demande de bouger sa caisse 1 fois, 2 fois, ça dure 15 fois que je lui demande, le gars joue avec mes pieds. Même histoire, le gars à un moment se rapproche, quoi. Même histoire, je ne l'ai pas frappé, parce que là j'étais à l'époque avec ma compagne, les enfants, tout le bazar, plein de gens qui regardaient, je l'ai poussé. Résultat des courses, le gars est tombé, selon lui il s'est cassé le coude, il se tenait le bras, machin, c'était presque la catastrophe. Tout ça pour dire quoi? Quand tu viens avec des techniques où tu bloques le couteau, tu frappes ici, tu prends le couteau, tu vas là, si tu veux faire une démonstration pour montrer ce qui est possible de faire, je l'accepte, j'ai pas de problème avec ça, je le comprends. La réalité, les amis, le couteau vient, tu le défends, boum, tu frappes le gars dans la tronche, il n'y a plus ni le gars, ni le couteau. C'est fini, c'est fini. Et je te parle ici d'une action réelle. C'est-à-dire que ici tu viens, le gars vient, tu bloques, boum, tu frappes. Si jamais il faut remettre un peu les choses dans le contexte, hein. Si tu ne me crois pas, eh bien, tu sais ce que tu fais. Tu demandes à ta femme qui fait 50 kilos, tu lui dis de tenir le poing bien droit comme ça, de fermer ses yeux, tu te mets à 1 mètre et tu sautes avec ton nez sur son poing. Elle ne devra même pas te frapper. Tu vas voir l'effet que ça va te faire. Tu vas voir l'effet que ça va te faire. Moi, j'ai reçu des coups, les gars. Je me souviens de quelques coups comme ça. J'étais en championnat, le gars rentre, je le marque au corps. Au karaté, normalement, quand tu as touché au corps et que le point est reconnu, le gars doit s'arrêter. Je marque au corps, le mec me met un crochet, heureusement il avait je répète, ces mousses là, il me touche au visage, j'ai un éclair dans les yeux, ce truc était filmé avec une vieille caméra VHS, hein. Tu vois que je tombe sur mon genou, je me relève directement, pendant 1 semaine, j'avais des lèvres qui avaient triplé de volume,
Parce qu'évidemment, j'avais pas de protège-dents comme un couillon. Parce qu'évidemment, il m'avait ouvert, enfin, mes dents m'avaient ouvert mes lèvres des deux côtés. C'était simplement une catastrophe. Et le coup c'était pas le coup du chaos, hein. C'est le gars, il est venu, il m'a touché, il a voulu me toucher un peu plus fort qu'il pensait, et il m'avait pété les deux lèvres. Et en réalité, si c'est dans la vraie vie, bon, évidemment, si je touche fort au corps, au plexus, je le descends. Mais imaginons qu'il touche comme ça premier, je descends, je remonte, il a le temps de continuer. Et donc, il m'aurait terminé. Donc, encore une fois, s'il vous plaît, si vous êtes des instructeurs de self-défense, si vous êtes des combattants, si vous êtes des pratiquants, si vous êtes des gens qui voulaient pratiquer, ayez conscience que lorsque tu touches quelqu'un au visage fort, la question est, j'espère que je ne vais pas le tuer. Alors je te rassure, j'ai peu de comment dire, je ne pense pas que c'est ton coup de poing qui va le tuer. Je pense pas du tout que c'est ton coup de poing. Mais quelqu'un qui est en face de toi, qui doit faire par exemple 1,80 m, tu le touches au visage, le gars tombe et il est KO, il tombe d'1,80 m et sa tête touche le macadam, c'est simplement ultra grave. Ultra grave. Ultra grave. Donc s'il vous plaît, c'est des mots à la con, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, où tu vois 250 techniques. Soit que l'instructeur montre pour dire, voilà, ça c'est possible à faire, mais c'est du show. Le vrai Krav Maga, les amis, la vraie self-défense, je défends, je frappe. À la limite, je frappe 2-3 fois pour être sûr. Basta. Basta. Et le reste, ça n'existe pas. D'ailleurs, vous voyez les rythmes de combat. J'en ai déjà parlé de ça, mais les rythmes de combat, le rythme naturel, c'est quand je suis un combattant, je lance mon poing, au moment où mon poing touche, mon autre se lance. Ça, c'est mon rythme de le 1-2. C'est tous les combattants font ça. C'est le rythme naturel de l'entraînement. Mais ce n'est jamais le rythme que tu effectues en rue. Pourquoi? Parce que quand je t'ai touché avec mon premier, toi, si tu n'es pas directement KO, ben tu vas reculer. Et donc, mon deuxième ici, sauf si j'ai vraiment anticipé que tu allais reculer, mais en général, c'est pas le cas parce que tu peux reculer comme ça ou comme ça, tu peux aller partout. Donc, normalement, je vais faire un, celui-ci va aller dans le vide et celui-ci ensuite va aller te toucher là où tu as été. Et donc, le rythme réel de frappe, ce sera 1, il y aura un stop, et encore une fois 1. Et non pas 1-2 comme on s'entraîne systématiquement. Si je suis avec des gants, que le gars est dans un ring ou dans un octogone, il est bloqué, évidemment que ça va fonctionner. Mais dans la vraie vie, quand tu touches avec des os sur ton visage, c'est pas la même chose. Si vous regardez des compétitions de Kyokushinkai, même avec des grands champions, vous voyez parfois que les coups, ici à la poitrine, au foie, etc., ça met KO. C'est pas un hasard, évidemment, que Kyokushin, ils se sont dit, on frappe pas avec les poings au visage, hein. C'est pas un hasard, hein. Ah oui, mais il existe des compétitions où les mecs font du late way, machin, il y a pas... Oui, ok, mais c'est une discipline qui est tout à fait spécifique, avec des gars entraînés, qui ont de la vaseline, qui... C'est pas la même chose, les gars. Et vous n'êtes pas ces gens-là. Vous êtes des gens lambda. Tu passes pas ta vie à ramasser des coups sur la tronche, ni prendre des produits pour éviter que les connexions synaptiques ne se fassent pas. C'est pas toi, ça. Donc, s'il vous plaît, ces conneries que je vois, et j'en avais déjà parlé lors de ma vidéo avec Frédéric Senistra, arrêtez, quoi. Arrêtez. Ça nous décrédibilise en termes d'instructeurs de self-défense. Et surtout, c'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Voilà, c'était mon message. Bye bye.